On a donc vu un premier aperçu sur ce que l'on peut faire avec des streams, et puis on a commencé à voir quelques propriétés de ces streams, et on a même vu un petit peu les problèmes de l'étape de réduction. Entrons un petit peu plus dans les détails maintenant, et la première chose que nous allons voir, c'est comment construire des streams avec le JDK. Encore une fois, cette API Stream, c'est une API introduite en Java 8, donc tous les patterns que l'on va voir ne sont disponibles dans JDK qu'à partir de Java 8. La première façon que l'on a vue, c'est construire un stream à partir d'une collection. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la façon la plus naturelle de faire. J'ai une méthode stream sur l'API collection, tout va bien, je peux l'utiliser, et j'ouvre donc un stream sur les objets qui se trouvent dans cette collection. Mais on a beaucoup d'autres patterns qui sont disponibles dans le JDK. On a par exemple une méthode factory sur l'interface stream qui s'appelle empty et qui va permettre de construire un stream vide. On pourrait se demander à quoi ça sert de faire des streams vides. En fait, dans la pratique, ça peut être extrêmement utile. On a une deuxième méthode factory sur l'interface stream qui est la méthode off et qui va prendre par exemple 1, 2, 3. Là, j'ai passé 3 chaînes de caractères à cette méthode off. Elle va me retourner un stream de string connecté sur l'ensemble de ces 3 chaînes de caractères. On ne peut pas vraiment dire que ce stream contient 3 éléments, puisqu'on vient d'expliquer que dans un stream, il n'y avait pas d'éléments. Si je veux construire un stream sur un tableau, la méthode qu'il faut que j'utilise, c'est la suivante. Erase, ça c'est la classe factory qui contient tout un tas de méthodes factory utilitaires pour manipuler les données dans les tableaux. Erase.stream, et je passe mon tableau en paramètre de cette méthode. Ça me retourne un stream ouvert sur un tableau. On peut éventuellement passer le tableau en paramètre de stream.off, mais ça peut avoir des petits effets pervers qui font qu'on ne va pas toujours récupérer ce que l'on veut. Le pattern sûr pour les tableaux, c'est erase.stream et je passe le tableau en paramètre.